Interdite aux religieux, la vérité brutale de Spinoza sur le plan de la résurrection de Jésus. Et si tout ce que vous avez appris sur la résurrection de Jésus n'était qu'un mensonge élaboré par des siècles de manipulation ecclésiastique? Et si un philosophe juif exilé, excommunié et maudit avait découvert la vérité il y a plus de 300 ans, une vérité si dangereuse que ses livres ont été brûlés dans toute l'Europe? Avant de plonger dans cette histoire qui va ébranler vos certitudes les plus profondes, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Maintenant, cela aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes qui ont le courage de remettre en question leurs croyances. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de la communauté juive portugaise. Son nom est Baruch Spinoza. Dans quelques instants, il va prononcer des mots qui le transformeront en l'homme le plus détesté d'Europe. Dans quelques instants, il sera maudit, excommunié, déclaré mort pour sa propre communauté. Son crime? Avoir osé dire que les miracles n'existent pas, avoir osé affirmer que la résurrection corporelle est une impossibilité logique, avoir osé déclarer que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'elles ont unifié juifs, catholiques et protestants dans une haine commune contre lui? Et surtout, qu'a-t-il découvert sur la résurrection de Jésus qui continue de terrifier les autorités religieuses aujourd'hui? L'histoire de Baruch Spinoza commence bien avant sa naissance, dans les flammes de l'Inquisition espagnole. Ses grands-parents étaient des maranes, des juifs portugais forcés de se convertir au catholicisme sous peine de mort. Pendant des générations, ils ont pratiqué leur judaïsme en secret, vivant une double vie terrifiante, un faux pas, une dénonciation, et c'était le bûcher. Des milliers ont brûlé, des dizaines de milliers ont fui. La famille de Spinoza fait partie de ces réfugiés qui ont trouvé refuge aux Pays-Bas dans la ville relativement tolérante d'Amsterdam. Relativement, parce que même là, la liberté a ses limites. Les Juifs peuvent pratiquer leur religion, mais ils vivent séparés, confinés dans leur quartier, surveillés. La communauté juive elle-même est paranoïaque, obsédée par la respectabilité, terrifiée à l'idée de provoquer les autorités chrétiennes qui pourraient à tout moment retirer leur protection précaire. Imaginez grandir dans cet environnement. Votre famille porte les cicatrices de la persécution. Vos grands-parents ont des cauchemars sur les autodafés. Vous entendez des histoires d'oncles, de tantes, de cousins brûlés vifs pour avoir refusé de renier leur foi. Et maintenant, dans cette liberté fragile d'Amsterdam, la communauté vous enseigne qu'il faut obéir, ne pas faire de vagues, accepter les textes sacrés sans poser de questions. Mais Baruch Spinoza n'était pas un homme à accepter les réponses toutes faites. Dès son adolescence, il commence à étudier non seulement le Talmud et la Torah, mais aussi la philosophie médiévale, Maïmonide, Ibn Ezra, et surtout les penseurs chrétiens modernes. Descartes vient de révolutionner la philosophie avec son doute méthodique. Les sciences naturelles progressent à une vitesse vertigineuse. Galilée a prouvé que la Terre tourne autour du Soleil, pas l'inverse, malgré ce que dit la Bible. Et Spinoza commence à poser des questions dangereuses. Si la Bible dit que le Soleil s'est arrêté pour Josué, mais que nous savons maintenant que c'est la Terre qui tourne, est-ce que la Bible peut se tromper? Si Moïse a vraiment écrit la Torah, pourquoi le texte décrit-il la mort de Moïse? Est-ce que les miracles violent les lois de la nature? Ou est-ce que nous appelons miracle notre ignorance temporaire des causes naturelles? À 23 ans, Spinoza est convoqué devant les rabbins. On lui offre une pension annuelle généreuse s'il accepte de garder ses doutes pour lui. Pensez-y un instant, on lui offre de l'argent pour se taire. Cela vous dit quelque chose sur la dangerosité de ses idées? Les autorités ne cherchent pas à le convaincre qu'il a tort. Elles savent qu'il a peut-être raison, et c'est précisément pourquoi elles veulent le faire taire. Spinoza refuse.
Il ne peut pas vivre dans le mensonge. Il ne peut pas faire semblant de croire ce que sa raison rejette. Le 27 juillet 1656, le chérème est prononcé. Écoutez ces mots terrifiants lus devant toute la congrégation. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le déplaisir du Seigneur s'enflamment contre cet homme et fassent descendre sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Personne dans la communauté juive ne peut lui parler, lui vendre quoi que ce soit, lire ses écrits ou même se tenir à moins de 4 coudées de lui. Pour eux, Baruch Spinoza est mort. Il a 23 ans. Sa vie vient de se terminer et pourtant, d'une certaine manière, elle ne fait que commencer. Pouvez-vous imaginer ce moment? Vous êtes debout devant toute votre communauté, votre famille, vos amis d'enfance, et vous entendez ces mots de malédiction. Votre propre père détourne les yeux. Votre sœur pleure mais ne peut pas s'approcher. Vous êtes instantanément transformé en fantôme, en non-personne. Tout ce que vous avez connu, toute votre identité sociale est arrachée en quelques minutes. La plupart des hommes se seraient effondrés. La plupart auraient supplié le pardon, promis de se rétracter. Mais pas Spinoza. Il sort de la synagogue, change son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, et commence une nouvelle vie. Si la communauté juive le rejette, il vivra parmi les chrétiens. Si sa propre religion le condamne pour avoir cherché la vérité, alors il consacrera sa vie à cette vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Il apprend le métier de polisseur de lentilles. C'est un travail manuel humble, mais symboliquement parfait. Il polit des lentilles pour que les gens puissent voir plus clairement, de la même manière qu'il polit les arguments philosophiques pour que l'humanité puisse voir la vérité plus clairement. Il gagne juste assez pour survivre. Il vit simplement presque comme un moine laïque, consacrant chaque moment libre à l'étude et à l'écriture. Mais l'excommunication juive n'est que le début de ses problèmes. L'Europe chrétienne du XVIIe siècle est un chaudron de violence religieuse. La guerre de 30 ans vient de se terminer en 1648, après avoir tué environ 8 millions de personnes. Un tiers de la population germanique est morte dans ce conflit entre catholiques et protestants. Les bûchers de l'Inquisition brûlent toujours en Espagne et au Portugal. Les guerres de religion françaises ont massacré des dizaines de milliers de huguenots. Dans ce contexte de paranoïa religieuse, Spinoza commence à développer sa philosophie. Et au cœur de cette philosophie se trouve une idée qui va faire de lui l'ennemi public numéro 1 de toutes les églises, Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu n'est pas un être personnel assis dans les cieux, distribuant récompenses et punitions. Dieu n'est pas un roi cosmique qui intervient dans le monde par des miracles. Dieu est la nature elle-même, la substance infinie dont tout émerge selon des lois éternelles et nécessaires. Vous comprenez l'implication révolutionnaire? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracle. Les lois de la nature sont les lois de Dieu, et Dieu ne peut pas violer ses propres lois. Ce serait contradictoire. Ce serait Dieu se contredisant lui-même. Or, un Dieu parfait ne se contredit pas. Un Dieu parfait n'a pas besoin de corriger ou modifier sa création avec des interventions miraculeuses. Tout ce qui arrive, arrive selon la nécessité divine exprimée dans les lois naturelles. Et maintenant, appliquons cette logique à la résurrection de Jésus. Jésus est mort sur la croix. Son corps a cessé de fonctionner. Les processus biologiques de décomposition ont commencé immédiatement. Selon les lois de la nature, selon les lois de Dieu, un corps mort ne revient pas à la vie. Les cellules ne se régénèrent pas spontanément. Le sang ne recommence pas à circuler. Le cerveau, privé d'oxygène pendant des heures, ne se ranime pas miraculeusement. Dire que Jésus est ressuscité corporellement, c'est dire que Dieu a violé ses propres lois. C'est dire que le Dieu parfait a créé un univers imparfait qui nécessite des corrections miraculeuses. C'est contradictoire. C'est illogique. C'est impossible.
Mais attention, Spinoza ne dit pas que la résurrection est un mensonge inventé par les disciples. Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant. Il dit que la résurrection doit être réinterprétée. Les disciples ont vraiment vécu quelque chose. Ils ont vraiment eu des visions, des expériences spirituelles intenses. Mais ces expériences étaient dans leur esprit, pas dans le monde physique. Jésus leur est apparu en vision, en rêve, en contemplation spirituelle, pas en chair et en os. Pensez à l'état psychologique des disciples après la crucifixion. Ils ont suivi cet homme charismatique pendant des années. Ils ont cru qu'il était le Messie, celui qui allait libérer Israël de l'occupation romaine et établir le royaume de Dieu. Et puis, il est capturé, torturé et exécuté de la manière la plus humiliante possible. Leur monde s'effondre. Leur espoir meurt avec lui sur la croix. Dans cet état de traumatisme intense, de deuil profond, de désespoir existentiel, que se passe-t-il? Le cerveau humain cherche désespérément du sens. Il ne peut pas accepter que tout était vain, que leur maître est simplement mort, que leur mission est terminée. Alors il crée des expériences qui donnent du sens. Les disciples commencent à avoir des visions. Marie de Magdala voit Jésus dans le jardin. Les disciples sur la route d'Emmaüs reconnaissent Jésus dans un étranger. Thomas voit Jésus et touche ses plaies. Mais regardez les détails dans les évangiles. Ces apparitions sont étranges. Marie le confond d'abord avec le jardinier. Les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas pendant des heures. Il apparaît soudainement dans des pièces fermées. Il disparaît tout aussi mystérieusement. Son corps peut passer à travers les murs, mais il peut aussi manger du poisson. Ces incohérences suggèrent que les évangélistes eux-mêmes luttaient pour décrire quelque chose qui n'était pas une simple réanimation physique. Et puis, il y a les contradictions flagrantes entre les récits. Marc, l'évangile le plus ancien, se termine à l'origine avec le tombeau vide et les femmes terrifiées qui ne disent rien à personne. Pas d'apparition. Les derniers versets de Marc, ceux qui décrivent les apparitions, ont été ajoutés plus tard par des copistes inconfortables avec cette fin abrupte. Matthieu ajoute une apparition en Galilée. Luc place les apparitions à Jérusalem et ses environs, contredisant Matthieu. Jean ajoute encore plus d'apparitions, y compris une séquence de pêche miraculeuse qui semble presque onirique. Si la résurrection était un événement historique objectif, pourquoi ces variations? Si Pierre, Jacques et Jean étaient vraiment là et ont vraiment vu Jésus ressusciter physiquement, pourquoi leurs récits diffèrent-ils sur des détails aussi cruciaux que le lieu, le moment et les circonstances des apparitions? Spinoza n'accuse pas les disciples de fraude délibérée. Il dit qu'ils ont interprété leurs expériences spirituelles à travers le prisme de leurs attentes apocalyptiques. Le judaïsme du 1er siècle était imprégné d'espérances messianiques et d'attentes de résurrection. Daniel 12 parle de résurrection des morts à la fin des temps. Le livre d'Ézéchiel décrit la vallée des ossements desséchés qui reprennent vie. Les pharisiens, contrairement aux sadducéens, croyaient en la résurrection corporelle lors du jugement final. Quand Jésus meurt, ses disciples sont confrontés à une dissonance cognitive intolérable. Comment le Messie peut-il être vaincu? Comment le royaume de Dieu peut-il venir si son messager est mort? Leur cerveau résout cette contradiction en réinterprétant la mort comme une victoire. Si Jésus est ressuscité, alors la mort n'a pas gagné. Si Jésus est ressuscité, alors il est vraiment le Messie. Si Jésus est ressuscité, alors le royaume de Dieu commence maintenant, d'une manière inattendue. Cette réinterprétation n'est pas cynique. Elle est profondément humaine. C'est comment l'esprit humain préserve le sens face au traumatisme. Les disciples ont vraiment cru que Jésus était ressuscité parce que cette croyance était psychologiquement nécessaire pour leur survie. Sans elle, le mouvement se serait dissous dans le désespoir. Avec elle, le christianisme pouvait naître. Mais, demande Spinoza, devons-nous croire qu'une interprétation psychologiquement nécessaire pour les disciples du 1er siècle correspond à la réalité objective? Devons-nous accepter comme fait historique ce qui était essentiellement une vision collective née du traumatisme et de l'espérance? En 1670, Spinoza publie anonymement le Tractatus Theologico-Politicus. Ce livre est une bombe. Il applique les méthodes de la critique historique à la Bible.
la traitant comme n'importe quel autre texte ancien, pas comme une révélation divine infaillible. Il argumente que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'étaient pas des voyants surnaturels, mais des hommes pieux avec une imagination vivante, que les miracles sont impossibles et doivent être compris métaphoriquement. Et au cœur de cet argument se trouve la résurrection. Si nous acceptons que les miracles sont impossibles, alors la résurrection corporelle est impossible. Si nous acceptons que la Bible est un document humain, alors les récits de résurrection reflètent les croyances et les espoirs de leurs auteurs, pas nécessairement des faits historiques. Si nous acceptons que Dieu agit uniquement à travers les lois naturelles, alors nous devons trouver une explication naturelle pour les expériences des disciples. La réaction est immédiate et violente. Le livre est interdit aux Pays-Bas, malgré leur relative tolérance. Il est mis à l'index par l'Église catholique. Les théologiens protestants le dénoncent comme l'œuvre du diable. Un pasteur luthérien appelle Spinoza l'athée juif et dit que son livre est forgé en enfer par un juif renégat et le diable et publié avec la connaissance de Satan. Mais pourquoi une telle rage? Parce que Spinoza a touché le nerf central du christianisme. Paul de Tarso l'avait dit clairement dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Toute la structure du christianisme repose sur la résurrection littérale. Sans elle, Jésus n'est qu'un prophète mort parmi tant d'autres. Sans elle, il n'y a pas de salut, pas de vie éternelle, pas d'église avec pouvoir divin. Spinoza comprend parfaitement l'enjeu politique. L'Église tire son autorité de sa prétendue connexion avec le Christ ressuscité. Les apôtres ont vu le Seigneur ressuscité. Ils ont reçu de lui le pouvoir de pardonner les péchés. Ils ont transmis ce pouvoir à leurs successeurs par l'ordination. La chaîne apostolique remonte au Christ lui-même. C'est la légitimation ultime du pouvoir ecclésiastique. Mais si la résurrection était une vision spirituelle, pas un événement physique, alors toute cette structure s'effondre. L'Église n'a pas de monopole sur l'accès à Dieu. Les prêtres ne sont pas des intermédiaires nécessaires. Les sacrements ne sont pas des canaux magiques de grâce. Chaque personne peut avoir sa propre relation directe avec le divin par la raison et la vertu. Vous voyez pourquoi ils voulaient le faire taire. Spinoza ne proposait pas simplement une théologie alternative, il proposait la démocratisation radicale de la spiritualité. Il proposait la fin du monopole ecclésiastique sur la vérité religieuse. Il proposait la liberté de penser, même sur les questions les plus sacrées, mais creusons plus profondément dans l'argument philosophique de Spinoza. Dans son chef-d'œuvre, L'éthique, publié après sa mort, il développe une métaphysique complète qui rend la résurrection corporelle non seulement improbable, mais logiquement impossible. Comprenons comment. Spinoza commence par définir Dieu comme la substance unique, infinie, éternelle. Tout ce qui existe est un mode de cette substance divine. Vous, moi, cette table, cette montagne, cet arbre, nous sommes tous des modes, des modifications temporaires de la substance divine. Nous ne sommes pas séparés de Dieu, nous sommes en Dieu, comme des vagues dans l'océan. Maintenant, cette substance unique s'exprime à travers une infinité d'attributs, mais nous n'en connaissons que deux, l'extension, le physique, et la pensée, le mental. Chaque mode de Dieu s'exprime simultanément dans ces deux attributs. Vous avez un corps, mode dans l'attribut extension, et un esprit, mode dans l'attribut pensée. Mais ce ne sont pas deux choses séparées. C'est une seule et même chose, vue sous deux aspects différents. Votre esprit est littéralement l'idée de votre corps. Quand votre corps change, votre esprit change. Quand vous buvez de l'alcool, votre corps est modifié chimiquement et immédiatement votre esprit est affecté. Vous ne pensez plus de la même manière. Ce n'est pas une causalité mystérieuse entre deux substances différentes. C'est la même modification vue sous deux aspects. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous mourrez? Votre corps cesse de fonctionner comme corps humain.
Les processus biologiques s'arrêtent, le cerveau ne reçoit plus d'oxygène, les cellules meurent, le corps commence à se décomposer, se transformant en d'autres modes, d'autres formes de matière, et simultanément, l'esprit associé à ce corps cesse également d'exister comme unité cohérente. L'idée de ce corps particulier n'a plus d'objet à représenter. Est-ce que cela signifie que tout disparaît? Non, et c'est ici que Spinoza devient vraiment fascinant. Il y a une partie de l'esprit qui est éternelle. Quelle partie? La partie qui conçoit les vérités éternelles, qui comprend les choses sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple, vous touchez quelque chose d'éternel. Le théorème de Pythagore était vrai avant votre naissance et sera vrai après votre mort. Votre compréhension de cette vérité participe à son éternité. Jésus, selon Spinoza, a atteint le plus haut degré de cette connaissance éternelle. Il a compris la nature de Dieu, la vraie nature de l'amour, la justice éternelle. Dans la mesure où il a atteint cette compréhension, son esprit a participé à l'éternité de Dieu. Pas son ego individuel, pas ses souvenirs personnels, pas sa personnalité, mais l'essence de sa sagesse. Quand les évangiles parlent de résurrection, ils parlent, sans le savoir, de cette éternité. Christ est ressuscité non pas physiquement, mais éternellement. Sa sagesse, son amour, sa compréhension de Dieu ne peuvent pas mourir parce qu'ils sont éternels par nature. Chaque fois que quelqu'un comprend vraiment les enseignements de Jésus, Christ ressuscite en cette personne. Pas métaphoriquement, mais réellement, selon la métaphysique spinozienne. Vous voyez la radicalité de cette position? Spinoza ne renie pas la résurrection. Il la réinterprète d'une manière qui la rend plus profonde, plus universelle, plus vraie que la version littérale. La résurrection corporelle serait un miracle ponctuel, un événement bizarre qui viole les lois naturelles. La résurrection éternelle de la sagesse du Christ est un événement continu qui se produit partout où un esprit s'ouvre à la vérité. Mais revenons au contexte historique parce que c'est crucial pour comprendre pourquoi ces idées étaient si dangereuses. L'Europe du XVIIe siècle sortait à peine des guerres de religion les plus sanglantes de son histoire. La réforme protestante avait fracturé l'unité chrétienne. Catholiques et protestants s'entretuaient au nom de leurs interprétations respectives de la Bible. Des millions étaient morts pour des désaccords sur la transsubstantiation, la justification par la foi, l'autorité papale. Dans ce contexte, les autorités politiques et religieuses étaient terrifiées par tout ce qui pourrait provoquer davantage d'instabilité. Et qu'est-ce que Spinoza propose? Que la Bible n'est pas infaillible, que les miracles n'existent pas, que chaque personne peut interpréter les textes sacrés selon sa propre raison. C'était perçu comme une invitation à l'anarchie religieuse. Les Pays-Bas étaient relativement tolérants, mais même leur tolérance avait des limites. Ils avaient combattu une longue guerre d'indépendance contre l'Espagne catholique. Leur identité nationale était liée au protestantisme calviniste. Les autorités néerlandaises craignaient qu'un excès de libéralisme religieux n'affaiblisse la cohésion sociale et n'invite l'intervention étrangère. Quand le Tractatus Theologico-Politicus est publié, il provoque exactement le genre de scandale que les autorités redoutaient. Les prédicateurs fulminent depuis leur chair, les pamphlets volent. On accuse Spinoza d'être athée, bien qu'il parle constamment de Dieu. On l'accuse d'immoralité, bien que sa vie soit d'une austérité presque monastique. On l'accuse de vouloir détruire la société, bien qu'il plaide pour la tolérance et la paix civile. Comprenez-vous l'ironie? Spinoza, qui a vécu une vie de vertu exemplaire, est appelé immoral. Spinoza, qui parle de Dieu dans presque chaque page, est appelé athée. Spinoza, qui plaide pour la paix et la tolérance, est accusé de semer le chaos. Pourquoi? Parce qu'il remet en question le pouvoir des institutions religieuses. Et pour ces institutions, leur pouvoir est plus important que la vérité. Regardons maintenant comment Spinoza analyse spécifiquement les récits évangéliques de la résurrection. Il est minutieux, presque scientifique dans son approche. Il compare les 4 évangiles côte à côte et note chaque divergence, chaque contradiction, chaque détail qui ne cadre pas. Marc 16, dans sa version originale, se termine avec les femmes au tombeau,
qui trouvent la pierre roulée, et un jeune homme en blanc qui leur dit que Jésus est ressuscité. Les femmes fuient, terrifiées, et ne disent rien à personne. Point final. Pas d'apparition de Jésus. Les versets 9 à 20 de Marc 16, qui décrivent les apparitions, sont une addition ultérieure, pas présente dans les manuscrits les plus anciens. Pourquoi cette fin abrupte? Spinoza suggère que c'est parce que Marc, écrivant le premier, n'avait pas encore accès aux traditions élaborées des apparitions qui se développeraient plus tard. Il savait que les disciples croyaient en la résurrection. Il connaissait la tradition du tombeau vide, mais il n'avait pas de récit détaillé d'apparitions physiques à rapporter. Matthieu, écrivant plus tard, ajoute une apparition aux femmes en chemin depuis le tombeau, puis une grande apparition aux 11 disciples sur une montagne en Galilée où Jésus leur donne la grande commission. Mais notez ce détail étrange. Matthieu dit que certains doutèrent. Ils voient Jésus devant eux et certains doutent encore. Comment est-ce possible si c'est vraiment une apparition physique claire et indiscutable? Luc complique les choses davantage. Chez lui, toutes les apparitions se passent à Jérusalem et ses environs le jour même de la résurrection. Il n'y a pas de voyage en Galilée comme chez Matthieu. Comment concilier ces géographies contradictoires? Et puis Luc raconte l'histoire magnifique mais troublante des disciples d'Emmaüs qui marchent pendant des heures avec Jésus sans le reconnaître jusqu'à ce qu'il rompe le pain, puis il disparaît instantanément. C'est un corps physique qui peut marcher et manger, mais aussi disparaître comme un fantôme. Jean, le dernier évangile, écrit probablement dans les années 90 ou 100, est le plus élaboré. Marie au tombeau qui le confond avec le jardinier. L'apparition aux disciples dans une pièce fermée où Jésus passe à travers les portes verrouillées. Thomas qui veut toucher les plaies. Une semaine plus tard, une autre apparition dans une pièce fermée, puis un épilogue entier avec une apparition au bord du lac de Tibériade avec une pêche miraculeuse et un petit déjeuner de poissons grillés. Vous voyez le pattern? Plus on s'éloigne des événements originaux, plus les récits deviennent détaillés, plus les apparitions se multiplient, plus les détails physiques s'accumulent. C'est exactement ce qu'on attendrait si nous avions affaire à un développement légendaire progressif, pas à des témoignages oculaires cohérents d'un événement historique. Spinoza note aussi les efforts maladroits des évangélistes pour insister sur la matérialité du corps ressuscité. Luc fait manger du poisson à Jésus. Jean fait toucher ses plaies à Thomas. Pourquoi cette insistance? Probablement parce qu'il y avait déjà, dès le 1er siècle, des chrétiens qui interprétaient la résurrection spirituellement, pas corporellement. Les évangélistes polémiquent contre ces interprétations spirituelles en ajoutant des détails physiques. Mais ces détails créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Un corps qui peut manger du poisson mais passer à travers les murs, c'est quoi exactement? Un corps qui peut être touché mais aussi disparaître instantanément, c'est quelle sorte de corps? Les évangélistes eux-mêmes semblent confus sur la nature de ce corps ressuscité. Ils veulent qu'il soit physique pour prouver que la résurrection est réelle. Mais ils lui donnent aussi des propriétés fantomatiques qui contredisent sa physicalité. Paul de Tarse, écrivant bien avant les évangiles dans les années 50, offre une théologie de la résurrection qui est en fait plus proche de Spinoza que de l'orthodoxie chrétienne ultérieure. Dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de corps spirituel, par opposition au corps naturel. Il dit explicitement « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu ». Il compare la résurrection à une graine qui meurt pour produire une plante complètement différente. Est-ce que Paul parle de résurrection corporelle au sens littéral? Spinoza suggère que non. Paul parle d'une transformation si radicale que le corps ressuscité n'a presque rien en commun avec le corps mortel. C'est pourquoi il l'appelle corps spirituel, une expression presque contradictoire qui essaie de capturer quelque chose qui transcende nos catégories normales de matériel et spirituel. Et puis, il y a cette donnée historique fascinante. Paul ne mentionne jamais le tombeau vide. Dans son récit des apparitions en 1 Corinthiens 15, il liste Pierre, les 12, 500 frères à la fois, Jacques, tous les apôtres, et enfin lui-même. Mais pas de femmes au tombeau, pas de pierres roulées, pas de tombeau vide.
Pourquoi cette omission si le tombeau vide était un élément central de la proclamation chrétienne primitive? Spinoza en conclut que la tradition du tombeau vide s'est développée plus tard comme une preuve matérielle pour renforcer la foi. Mais Paul, plus proche des événements, n'en a pas besoin. Pour Paul, la résurrection est une révélation spirituelle, une apparition visionnaire du Christ glorifié, et significativement, Paul met son propre. La méthode historico-critique est la déconstruction des évangiles. Avant de plonger dans la suite de cette révélation explosive qui continue de faire trembler les fondations du christianisme orthodoxe, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous vraiment prêt à voir s'effondrer tout ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance? Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent les certitudes et libèrent l'esprit des chaînes de la superstition, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces vérités dangereuses que les autorités religieuses préfèrent garder cachées. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette analyse explosive. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide énormément à diffuser cette vérité à davantage de personnes qui ont le courage de questionner. Avez-vous déjà vraiment lu les évangiles en les comparant côte à côte? Avez-vous remarqué que les récits de la résurrection se contredisent sur presque tous les points? Non. C'est exactement ce que les institutions religieuses espèrent. Elles préfèrent que vous écoutiez passivement les sermons plutôt que d'examiner les textes par vous-même. Mais Spinoza, lui, a osé faire ce que les églises redoutent le plus. Il a lu attentivement, critiquement, rationnellement. Imaginez la scène. Nous sommes dans les années 1660. Spinoza vit dans une petite chambre louée, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles. Sur sa table de travail se trouvent 4 manuscrits des évangiles en grec. Il a devant lui Marc, Matthieu, Luc et Jean. Il les lit non pas avec foi aveugle, mais avec l'œil critique d'un historien et d'un philosophe. Et qu'est-ce qu'il découvre? Un chaos de contradictions qui devrait troubler profondément quiconque prétend que ces textes sont la parole infaillible de Dieu. Commençons par la question la plus fondamentale. Qui a découvert le tombeau vide? Marc dit que c'était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Matthieu dit que c'était Marie de Magdala et l'autre Marie. Luc dit que c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres femmes avec elle. Jean dit simplement Marie de Magdala seule. Alors, combien de femmes exactement? 3, 2, un groupe indéfini, une seule? Vous pourriez dire que c'est un détail mineur. Vraiment? Si vous témoignez d'un événement historique majeur, ne vous attendriez-vous pas à ce que les témoins s'accordent au moins sur qui était présent? Quand nous avons des témoignages contradictoires dans un tribunal, que concluons-nous? Que les témoins sont peu fiables ou qu'ils rapportent des traditions différentes qu'ils ont entendues, pas ce qu'ils ont personnellement vu. Et ce n'est que le début. Combien d'anges les femmes ont-elles vues au tombeau? Marc dit « un jeune homme en vêtements blancs assis à droite ». Matthieu dit « un ange du Seigneur assis sur la pierre roulée à l'extérieur ». Luc dit « 2 hommes en vêtements éblouissants qui apparaissent soudainement ». Jean dit d'abord aucun ange quand Marie arrive, puis plus tard elle voit 2 anges en blanc, assis là où le corps avait été. Alors combien? 1, 2? Sont-ils à l'intérieur ou à l'extérieur du tombeau? Spinoza note méticuleusement chaque divergence. Ce ne sont pas des variations mineures de perspective, ce sont des contradictions fondamentales sur les faits basiques de l'histoire. Et cela continue. Qu'ont dit les anges aux femmes? Les versions varient considérablement. Où les femmes devaient-elles dire aux disciples d'aller? Marc et Matthieu disent en Galilée. Luc et Jean ne mentionnent pas du tout la Galilée et situent toutes les apparitions à Jérusalem et ses environs. Voici une question cruciale. Où Jésus est-il apparu pour la première fois? Matthieu dit que les femmes l'ont rencontré en chemin depuis le tombeau. Luc dit que les premiers à le voir furent Cléopas et son compagnon sur la route d'Emmaüs. Puis il apparaît au 11 à Jérusalem. Jean dit que Marie de Magdala l'a vu la première au jardin, puis il apparaît aux disciples dans une pièce fermée. Marc original ne mentionne aucune apparition. Comment concilier ces versions et la géographie? C'est peut-être la contradiction la plus flagrante.
Matthieu termine son évangile avec Jésus apparaissant aux 11 disciples sur une montagne en Galilée, où il leur donne la grande commission, avant de les quitter apparemment définitivement. Luc raconte une histoire complètement différente, où toutes les apparitions se passent à Jérusalem et ses environs le jour même de la résurrection, culminant avec l'ascension à Béthanie ce soir-là. Jean a un mélange des deux, avec des apparitions à Jérusalem, puis un épilogue en Galilée. Vous voyez le problème? Ce ne sont pas des comptes rendus de témoins oculaires qui diffèrent sur des détails mineurs. Ce sont des récits théologiques composés indépendamment, reflétant différentes traditions dans différentes communautés chrétiennes primitives. Chaque évangéliste façonne l'histoire pour transmettre son message théologique particulier à son public particulier. Spinoza va plus loin. Il examine le développement chronologique des évangiles. Marc est généralement daté autour de 70 après J.C., environ 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc sont datés des années 80-90, Jean des années 90-100, peut-être même plus tard. Qu'est-ce que cela signifie? Que plus on s'éloigne des événements, plus les récits deviennent élaborés et détaillés. Marc, le plus ancien, a le récit de résurrection le plus sobre. Un tombeau vide, un jeune homme qui annonce la résurrection, des femmes terrifiées qui fuient. C'est tout. Matthieu ajoute un tremblement de terre, un ange éblouissant qui roule la pierre devant des gardes terrifiés, des apparitions aux femmes et aux disciples. Luc ajoute l'histoire d'Emmaüs, l'insistance que Jésus mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme, l'ascension. Jean ajoute encore plus la course de Pierre et Jean au tombeau, Marie qui confond Jésus avec le jardinier, Thomas qui touche les plaies, la pêche miraculeuse. C'est exactement le pattern que nous observerions si nous avions affaire à une légende qui se développe et s'enrichit avec le temps. Ce n'est pas le pattern que nous verrions si nous avions des témoignages oculaires préservés fidèlement. Les vrais témoins oculaires deviennent moins détaillés avec le temps à mesure que la mémoire s'estompe, pas plus détaillés. Et puis, il y a ce fait extraordinaire que Spinoza souligne. L'apôtre Paul, écrivant dans les années 50, bien avant tous les évangiles, ne mentionne jamais le tombeau vide. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens 15, Paul liste les apparitions de résurrection. À Pierre, aux 12, à 500 frères à la fois, à Jacques, à tous les apôtres, et enfin à lui-même. Mais pas un mot sur les femmes au tombeau, sur la pierre roulée, sur le tombeau vide. Si le tombeau vide était vraiment la preuve centrale de la résurrection, comment Paul pourrait-il l'omettre? Spinoza suggère que c'est parce que la tradition du tombeau vide ne s'était pas encore développée quand Paul écrivait. Pour Paul et les premiers chrétiens, la résurrection n'était pas prouvée par un tombeau vide, mais par les visions du Christ glorifié que les disciples avaient reçues. Et remarquez quelque chose d'extraordinairement révélateur dans 1 Corinthiens 15. Paul met sa propre vision du Christ ressuscité exactement au même niveau que celle de Pierre et des autres. Il dit « Il m'est aussi apparu à moi ». Mais nous savons ce que fut la vision de Paul. C'était sur le chemin de Damas, des années après l'ascension supposée, une apparition de lumière et de voix, pas une rencontre physique avec un corps. Si Paul considère que son expérience visionnaire est du même type que celle de Pierre et des autres, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de leurs expériences? Voici où Spinoza devient vraiment radical. Il suggère que toutes les apparitions de résurrection, y compris celles de Pierre et des autres disciples, étaient du même type que celles de Paul, des visions spirituelles, des expériences intérieures intenses, pas des rencontres avec un corps physique ressuscité. Les évangélistes, écrivant des décennies plus tard, ont matérialisé ces visions spirituelles en rencontres physiques pour combattre ceux qui spiritualisaient trop la résurrection. Pensez au contexte psychologique. Les disciples sont traumatisés par la crucifixion. Pendant 3 jours, ils sont dans le désespoir total. Leur monde s'est effondré. Et puis Pierre, le leader naturel, a une vision. Dans son deuil intense, dans sa culpabilité d'avoir renié Jésus, dans son besoin désespéré de rédemption, il voit Jésus, ou croit le voir, ou expérimente quelque chose qu'il interprète comme voir Jésus. Cette expérience de Pierre est contagieuse. Quand il dit aux autres « J'ai vu le Seigneur »,
Cela ouvre la possibilité pour eux. Dans leur état émotionnel intense, dans leur désir désespéré de croire que tout n'était pas vain, d'autres commencent aussi à avoir des visions. C'est ainsi que naissent les visions collectives, pas par fraude, mais par suggestion psychologique puissante dans un groupe en état de stress extrême. Nous avons des parallèles modernes. Après la mort de leaders charismatiques, leurs disciples rapportent souvent des visions. Après la mort d'Elvis Presley, des milliers de gens ont juré l'avoir vu. Sont-ils tous menteurs? Non, ils ont vraiment eu des expériences qu'ils ont interprétées comme voir Elvis. Le cerveau humain, surtout en état de deuil, peut créer des expériences perceptuelles extrêmement convaincantes qui n'ont pas de référent externe. Spinoza ne réduit pas les disciples à des fraudeurs ou à des fous. Il les comprend comme des êtres humains normaux, dans des circonstances extraordinaires. Leur foi en la résurrection était sincère. Leur vision était réelle pour eux. Mais la sincérité de la croyance ne garantit pas la vérité objective de ce qui est cru. Des millions de gens croient sincèrement à des choses contradictoires. Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Maintenant, explorons comment Spinoza applique sa métaphysique de Dieu et de la nature à cette question. Dans l'éthique, Spinoza démontre géométriquement, oui, avec des propositions, des démonstrations et des corollaires comme en mathématiques, que Dieu est la substance unique dont tout dérive selon la nécessité. Proposition, Dieu est la substance absolument infinie. Démonstration, une substance est ce qui est en soi et est conçu par soi. Si Dieu est infini, alors il ne peut y avoir d'autre substance, car toute autre substance limiterait Dieu. Donc Dieu est unique et absolument infini. Corollaire, tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Vous saisissez l'implication radicale? Il n'y a pas de dualisme entre Dieu et le monde, entre le surnaturel et le naturel. Tout est dans Dieu. Les lois de la nature sont les décrets de Dieu. Quand un arbre pousse, c'est Dieu agissant selon sa nature. Quand une étoile naît, c'est Dieu s'exprimant. Quand vous pensez, c'est la pensée divine s'individualisant en vous. Dans ce système, qu'est-ce qu'un miracle? Ce serait Dieu agissant contre sa propre nature, violant ses propres lois. Mais c'est contradictoire. Dieu parfait ne crée pas un univers imparfait qui nécessite des corrections miraculeuses. Tout ce qui arrive, arrive exactement comme cela doit arriver, selon la nécessité divine exprimée dans les lois naturelles. Donc la résurrection corporelle, en tant que violation des lois biologiques de la mort et de la décomposition, est impossible. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas ressusciter Jésus, c'est que le concept même est contradictoire dans la métaphysique spinoziste. Ce serait Dieu se contredisant. Mais alors, qu'est-ce qui ressuscite? Spinoza fait une distinction cruciale entre l'éternité et la durée. La durée est l'existence dans le temps. Vous naissez, vous vivez un certain nombre d'années, vous mourrez. Tout ce qui existe dans la durée est transitoire. L'éternité n'est pas une durée infinie, ce n'est pas du temps sans fin. L'éternité est l'existence hors du temps, la nécessité intemporelle. Les vérités mathématiques sont éternelles en ce sens. Le théorème de Pythagore n'est pas devenu vrai à un moment et ne deviendra pas faux. Il est éternellement vrai, nécessairement vrai. De même, les lois de la nature sont éternelles. Et dans l'esprit humain, la partie qui comprend ces vérités éternelles participe elle-même à l'éternité. Voici la proposition audacieuse de Spinoza dans l'Éthique partie 5. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce qui reste? Non pas votre moi individuel avec ses souvenirs et sa personnalité, cela périt avec le corps. Ce qui reste est la part de votre esprit qui a contemplé les choses sous l'aspect de l'éternité, qui a compris les vérités nécessaires. Plus vous avez vécu dans la connaissance rationnelle et intuitive de Dieu, plus vous avez développé cette part éternelle de votre esprit. Moins vous avez vécu dans l'ignorance et les passions, plus vous mourrez vraiment. La béatitude n'est pas une récompense future après la mort, c'est l'état d'esprit de celui qui comprend et aime Dieu intellectuellement maintenant. Appliquons cela à Jésus. Selon Spinoza, Jésus a atteint le plus haut degré de connaissance intuitive de Dieu. Il a compris l'essence de la loi divine.
l'amour et la justice. Il a vécu entièrement selon la raison, non selon les passions. Il incarnait la sagesse divine au plus haut degré possible pour un être humain. En ce sens, l'esprit de Jésus est éternel au plus haut degré. Pas son ego, pas Jésus en tant que personnalité individuelle, mais la sagesse qu'il incarnait. Cette sagesse ne peut pas mourir parce qu'elle n'est jamais née. Elle est éternelle, nécessaire, divine. Quand les évangiles parlent de résurrection, ils parlent, dans un langage imagé, mythologique, de cette éternité. Christ est ressuscité signifie que la sagesse du Christ ne peut pas être tuée par la crucifixion. Elle transcende la mort. Elle est éternellement disponible à quiconque cherche à la comprendre. Et voici où cela devient vraiment fascinant. Chaque fois que quelqu'un comprend vraiment les enseignements de Jésus, Christ ressuscite en cette personne. Ce n'est pas une métaphore mièvre, c'est une réalité métaphysique selon Spinoza. La sagesse éternelle qui s'était exprimée en Jésus de Nazareth s'exprime à nouveau dans votre esprit quand vous la comprenez. Christ vit à nouveau, ressuscite à nouveau, non pas comme corps, mais comme vérité éternelle réalisée. Vous voyez comme c'est plus profond que la version littérale. La résurrection littérale serait un événement ponctuel il y a 2000 ans en Palestine. La résurrection spinozienne est un événement continu, universel, accessible à tous. Elle ne dépend pas de croire l'incroyable, elle dépend de comprendre le vrai. Mais creusons davantage dans les implications politiques de cette réinterprétation. Pourquoi l'Église était-elle si furieuse contre Spinoza? Parce que toute sa structure de pouvoir repose sur la résurrection littérale. Réfléchissez-y. L'Église catholique affirme avoir l'autorité apostolique directe remontant à Pierre. Jésus ressuscité apparaît aux apôtres. Il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Il établit Pierre comme le roc sur lequel il bâtira son Église. Les apôtres transmettent ce pouvoir à leurs successeurs par l'ordination. Chaque évêque peut tracer sa lignée apostolique jusqu'aux 12 qui ont vu Jésus ressuscité. C'est la légitimation ultime. L'Église ne tire pas son autorité d'élections humaines ou de philosophie rationnelle. Elle la tire directement du Christ ressuscité. Contester la résurrection corporelle, c'est contester cette chaîne de légitimité. Et quel est le rôle de l'Église selon cette théologie? Elle est le véhicule exclusif du salut. Hors de l'Église, point de salut. Pourquoi? Parce que l'Église possède les sacrements institués par le Christ. Et les sacrements sont nécessaires pour être sauvés. Sans baptême, pas d'entrée au ciel. Sans Eucharistie, pas de vie éternelle en vous. Sans confession auprès d'un prêtre ordonné, pas de pardon des péchés. C'est un système de contrôle total. L'Église tient les clés du paradis et de l'enfer. Obéissez à l'Église et vous serez sauvés. Désobéissez et vous serez damnés éternellement. C'est la chantage spirituel suprême. Mais tout cela s'effondre si la résurrection était une vision spirituelle, pas un événement physique. Si Jésus n'est pas vraiment apparu aux apôtres en chair et en os, alors la transmission d'autorité devient beaucoup plus floue. Si l'accès au Christ ressuscité se fait par compréhension spirituelle, pas par médiation sacramentelle, alors tout le monde peut avoir accès direct sans intermédiaire ecclésiastique. Spinoza ne propose pas simplement une théologie alternative. Il propose la démocratisation radicale du salut. Chacun peut connaître Dieu directement par la raison. Chacun peut vivre vertueusement sans avoir besoin de prêtre pour lui dire comment. Chacun peut expérimenter la béatitude par la connaissance intuitive de Dieu sans avoir besoin de sacrements magiques. C'est une menace existentielle pour le pouvoir ecclésiastique. Si Spinoza a raison, à quoi servent les prêtres? À quoi servent les évêques, les papes, toute la hiérarchie? Ils deviennent au mieux des enseignants facultatifs, pas des médiateurs nécessaires. Et l'argent? Pensez aux implications économiques. L'Église médiévale et de la Renaissance était immensément riche. D'où venait cette richesse? Des dons des fidèles terrifiés pour leur salut. Des indulgences vendues pour réduire le temps au purgatoire, des messes payées pour les âmes des morts, des terres données à l'Église en échange de prières. Tout ce système économique repose sur la peur, peur de l'enfer, peur du purgatoire, peur de mourir sans sacrement.
Et cette peur repose sur l'acceptation de la cosmologie chrétienne. Résurrection corporelle, jugement dernier, ciel et enfer littéraux. Spinoza démonte tout cela. Il n'y a pas d'enfer avec des flammes éternelles. Il n'y a pas de ciel avec des harpes et des nuages. Il n'y a pas de purgatoire où les âmes souffrent jusqu'à ce que suffisamment de messes soient payées. La récompense de la vertu est la vertu elle-même, la joie de vivre selon la raison. La punition du vice est le vice lui-même, la misère de vivre en esclavage des passions. Vous ne pouvez pas acheter votre salut parce que le salut n'est pas une transaction commerciale avec Dieu. Vous ne pouvez pas le gagner par des rituels parce que Dieu ne se soucie pas des rituels. Vous le réalisez en vivant vertueusement, en comprenant rationnellement, en aimant Dieu intellectuellement. Imaginez l'impact économique si tout le monde acceptait les idées de Spinoza. Les coffres de l'Église se videraient, les monastères perdraient leurs donations, les pèlerinages cesseraient, le commerce des reliques s'effondrerait. Des millions de personnes dont le gagne-pain dépendait du système ecclésiastique se retrouveraient sans emploi. Alors oui, il voulait le faire taire. Pas parce qu'il avait tort, mais précisément parce qu'il pourrait avoir raison. La vérité était beaucoup moins rentable que le mensonge confortable. Mais explorons maintenant comment Spinoza réinterprète la signification réelle de Jésus. Qui était Jésus selon Spinoza? Pas le Fils de Dieu au sens littéral, pas la deuxième personne de la Trinité incarnée. Ces doctrines complexes élaborées au concile de Nicée et de Chalcédoine sont pour Spinoza des spéculations philosophiques hellénistiques plaquées sur le message simple du Jésus historique. Jésus était un prophète juif, un enseignant de sagesse qui a compris intuitivement les vérités essentielles sur Dieu et sur la vie éthique. Il n'a pas reçu ces vérités par révélation surnaturelle. Il les a comprises par son esprit exceptionnellement développé, sa capacité à voir clairement ce que d'autres voient obscurément. Quel était le message central de Jésus? Selon Spinoza, c'était remarquablement simple. Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Tout le reste, les miracles, les prophéties, les rituels, sont secondaires, périphériques, souvent des ajouts ultérieurs. Et ce message n'a rien de surnaturel. C'est la loi naturelle inscrite dans le cœur humain. La raison elle-même, si nous l'écoutons, nous dit qu'aimer et agir justement est notre plus grand bien. Nous n'avons pas besoin de révélation divine pour connaître cela. Nous n'avons besoin que d'écouter notre raison. Jésus n'a pas apporté une nouvelle loi. Il a simplement articulé clairement la loi éternelle que Dieu a inscrite dans la nature humaine. C'est pourquoi son message résonne universellement. Ce n'est pas spécifiquement juif ou chrétien, c'est humain, universel, rationnel. La tragédie, selon Spinoza, est que ce message simple a été enseveli sous des couches de dogmes, de rituels, de superstitions. Au lieu de suivre les enseignements éthiques de Jésus, les chrétiens se battent sur la transsubstantiation, la prédestination, l'infaillibilité papale. Au lieu de pratiquer l'amour et la justice, ils brûlent les hérétiques et font des guerres de religion. Jésus enseignait la liberté spirituelle. L'Église a créé la servitude spirituelle. Jésus enseignait l'accès direct à Dieu. L'Église a créé un système de médiation obligatoire. Jésus enseignait que le royaume de Dieu est en vous. L'Église enseigne que le royaume de Dieu est une récompense future, contrôlée par l'institution ecclésiastique. C'est une trahison monumentale. Et la résurrection corporelle est l'outil clé de cette trahison. En transformant la sagesse éternelle de Jésus en un événement miraculeux ponctuel, en faisant de la résurrection physique le centre de la foi plutôt que les enseignements éthiques, l'Église a détourné le christianisme de son véritable but. Paul déjà commençait ce processus. Lisez attentivement ses épîtres. Il parle beaucoup de la mort et de la résurrection de Christ, de la justification par la foi, de la grâce divine. Il parle beaucoup moins des enseignements éthiques réels de Jésus. Pour Paul, ce qui sauve n'est pas de suivre les enseignements de Jésus, mais de croire en sa mort et sa résurrection. C'est un changement subtil mais profond. Le christianisme devient une religion sur Jésus plutôt qu'une religion de Jésus.
L'accent se déplace de « Comment Jésus nous enseigne-t-il à vivre ?» à « Que devons-nous croire sur Jésus pour être sauvés ?» Le christianisme devient orthodoxie, croyance correcte, plutôt qu'orthopraxie, pratique correcte. Spinoza veut inverser ce changement. Il veut retourner au Jésus historique, à l'enseignant de sagesse éthique. Et pour faire cela, il doit démystifier la résurrection, la ramener de l'événement miraculeux surnaturel à la réalisation spirituelle naturelle. La résurrection véritable n'est pas Jésus sortant physiquement du tombeau, c'est l'esprit humain sortant du tombeau de l'ignorance, de la superstition, de la peur. C'est l'éveil à la vérité, à la raison, à la connaissance de Dieu. C'est la transformation de l'esclavage des passions à la liberté de la raison. Et cette résurrection est accessible à tous, maintenant, ici. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir. Vous n'avez pas besoin de croire des choses incroyables. Vous n'avez pas besoin de prêtres ou de sacrements. Vous avez besoin seulement de comprendre, de vivre vertueusement, d'aimer Dieu intellectuellement. Voilà le message radical de Spinoza. Le salut est connaissance, l'ignorance est damnation, la béatitude est comprendre, l'enfer est ne pas comprendre. Tout se passe ici et maintenant, dans cette vie, dans votre esprit. Alors pourquoi les évangiles parlent-ils de résurrection corporelle ? Parce qu'ils s'adressaient à des gens simples, avec une imagination concrète, qui avaient besoin d'images physiques pour saisir des vérités spirituelles. Les évangélistes utilisaient le langage métaphorique et mythologique disponible dans leur culture. Ils ne mentaient pas, ils traduisaient une vérité spirituelle dans un idiome compréhensible par leur audience. Le problème survient quand nous prenons ces métaphores littéralement. C'est comme si quelqu'un disait « le soleil se lève » et que nous insistions que le soleil se déplace vraiment dans le ciel alors que nous savons maintenant que c'est la terre qui tourne. Le langage ordinaire utilise des façons de parler qui ne correspondent pas à la réalité scientifique. Le langage religieux aussi. Les évangiles disent que Jésus est ressuscité. Spinoza dit « Oui, mais comprenez ce que cela signifie vraiment. Cela signifie que la sagesse de Jésus transcende sa mort. Cela signifie que les disciples ont trouvé un sens nouveau dans sa mort qu'il a transformé de défaite en victoire. Cela signifie que l'esprit humain peut s'élever au-dessus de la mortalité par la compréhension. Maintenant, regardons comment Spinoza traite spécifiquement les arguments théologiques traditionnels pour la résurrection. Les apologistes chrétiens ont développé au fil des siècles des arguments élaborés pour défendre la résurrection corporelle comme fait historique. Examinons ces arguments et les réponses de Spinoza. Argument 1. Les disciples étaient prêts à mourir pour leur foi. Ils n'auraient pas subi le martyre pour quelque chose qu'ils savaient être faux. Donc ils ont vraiment vu Jésus ressusciter. Réponse de Spinoza. Cet argument confond sincérité et vérité. Les disciples croyaient sincèrement à la résurrection. Spinoza ne le nie pas. Mais la sincérité de la croyance ne prouve pas la vérité objective de ce qui est cru. Des milliers de martyrs musulmans sont morts en croyant que Mohammed est le dernier prophète. Des milliers de martyrs chrétiens sont morts en croyant que Jésus est Dieu incarné. Ils ne peuvent pas tous avoir raison sur leurs affirmations contradictoires, mais ils peuvent tous être sincères. La question n'est pas les disciples croyaient-ils. La question est, leur croyance correspondait-elle à un événement objectif externe ou était-elle une interprétation subjective d'expérience interne? Spinoza argue pour la seconde option. Argument 2. Le tombeau était vide. Si Jésus n'était pas ressuscité, où était son corps? Les autorités juives auraient pu réfuter facilement les premières prédications chrétiennes en produisant le corps. Réponse de Spinoza. D'abord, nous ne savons pas avec certitude historique que le tombeau était vide. Paul, la source la plus ancienne, ne mentionne pas le tombeau vide. La tradition du tombeau vide apparaît d'abord dans Marc, 40 ans après les événements. Même si nous acceptons que le tombeau était vide, il y a de multiples explications possibles sans recourir au miracle. Le corps aurait pu être déplacé par les autorités. Il aurait pu être volé par des disciples bien intentionnés qui voulaient empêcher une profanation. Marie de Magdala elle-même, dans l'évangile de Jean, suppose initialement que quelqu'un a déplacé le corps.
Il aurait pu y avoir confusion sur quel tombeau était le bon. Les crucifiés étaient souvent jetés dans des fosses communes. Nous ne savons tout simplement pas. Mais plus fondamentalement, un tombeau vide ne prouve pas une résurrection. Il prouve seulement qu'un corps n'est pas où on pensait qu'il serait. Sauter directement de « le tombeau est vide » à « donc Dieu a ressuscité Jésus des morts » est un énorme saut logique qui ignore des douzaines d'explications naturelles possibles. Argument 3. Les apparitions étaient trop nombreuses et trop détaillées pour être des hallucinations. Paul mentionne 500 frères qui ont vu Jésus à la fois. Des hallucinations de masse de cette ampleur sont impossibles. Réponse de Spinoza. D'abord, nous n'avons que l'affirmation de Paul sur ces 500. Nous n'avons aucun témoignage direct d'aucun d'entre eux. Paul écrit environ 20 ans après les événements. Il rapporte ce qu'on lui a dit, pas ce qu'il a personnellement vérifié. Deuxièmement, les expériences spirituelles collectives ne sont pas si rares. Dans des contextes religieux intenses, avec de fortes attentes, les gens rapportent régulièrement des visions partagées. À Fatima, en 1917, des milliers ont affirmé voir le soleil danser dans le ciel. À Medjugorje, de nombreux pèlerins rapportent des visions de Marie. Sont-elles toutes objectivement vraies? Troisièmement, nous ne savons pas ce que Paul entend exactement par « il leur est apparu ». Rappelez-vous, Paul met sa propre vision visionnaire de Jésus au même niveau que les apparitions aux autres. Si l'expérience de Paul, une vision lumineuse sur le chemin de Damas, compte comme une apparition de résurrection, alors nous ne parlons clairement pas de rencontres physiques ordinaires. Argument 4. Les femmes étaient les premiers témoins. Si les disciples inventaient l'histoire, ils n'auraient jamais fait des femmes les premiers témoins parce que le témoignage des femmes n'était pas considéré comme fiable dans la culture du 1er siècle. Le fait embarrassant que ce soit des femmes prouve l'authenticité historique. Réponse de Spinoza, c'est un argument plus subtil, mais il échoue toujours. Peut-être que la raison pour laquelle les femmes sont les premiers témoins dans les récits est justement parce que c'était historiquement vrai qu'elles ont trouvé le tombeau vide. Mais trouver un tombeau vide et voir Jésus ressuscité sont deux choses différentes. De plus, le statut des femmes dans les cercles de Jésus semble avoir été plus élevé que dans la société juive en général. Marie de Magdala est une figure importante dans tous les évangiles. Il n'est pas surprenant qu'elle soit une figure centrale dans les récits de résurrection aussi. Mais l'argument crucial de Spinoza reste: peu importe combien de gens croient avoir vu quelque chose, si ce quelque chose viole les lois fondamentales de la nature, nous devons chercher une explication alternative. Des millions de gens ont cru sincèrement à des choses qui se sont révélées fausses. La popularité ou la sincérité d'une croyance ne détermine pas sa vérité. Quel est le critère de vérité pour Spinoza? La cohérence avec la raison et avec les lois naturelles que nous observons universellement. Un corps mort reste mort. Les cellules ne se régénèrent pas spontanément. Le cerveau privé d'oxygène ne redémarre pas. Ce sont des lois que nous observons sans exception dans toute notre expérience. Postuler une exception unique il y a 2000 ans, une exception pour laquelle nous n'avons que des témoignages contradictoires écrits des décennies plus tard par des croyants engagés, est épistémologiquement irresponsable. C'est violer le principe de base de la pensée rationnelle. Des affirmations extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Avons-nous des preuves extraordinaires? Non. Nous avons des récits dans des textes religieux, remplis de contradictions et d'éléments clairement mythologiques. Nous avons des affirmations de vision et d'expérience que nous pouvons expliquer entièrement par la psychologie normale du deuil, du traumatisme et de l'espérance religieuse. Spinoza n'est pas cynique sur la religion, il est réaliste. Il veut préserver ce qui est véritablement précieux dans les enseignements de Jésus, l'éthique de l'amour et de la justice, tout en éliminant les éléments superstitieux qui obscurcissent le message et créent des conflits sectaires violents. Son projet est libérateur, pas destructeur. Il veut libérer les gens de la peur de l'enfer et de la fausse espérance de résurrection corporelle. Il veut leur offrir quelque chose de plus profond, la possibilité de toucher l'éternité maintenant, dans cette vie, par la compréhension et la vertu.
La vie éternelle n'est pas une récompense future. C'est un état présent, accessible à quiconque vit selon la raison. La mort éternelle n'est pas une punition future, c'est l'état présent de celui qui vit dans l'ignorance et la servitude des passions. Le jugement dernier n'est pas un événement futur, c'est le verdict continu que notre manière de vivre prononce sur nous-mêmes. Vivez-vous dans la lumière de la compréhension ou dans les ténèbres de l'ignorance? Êtes-vous libre ou esclave de vos passions? Aimez-vous vraiment ou êtes-vous motivé par la cupidité et l'égoïsme? Ces questions déterminent votre béatitude ou votre misère maintenant, pas dans un au-delà hypothétique. Voilà la vérité brutale de Spinoza sur la résurrection. Elle n'est pas un événement passé que vous devez croire, mais une possibilité présente que vous devez réaliser. Christ ne ressuscite pas en Palestine il y a 2000 ans pour vous sauver magiquement. Christ ressuscite en vous quand vous vous éveillez à la sagesse, à la vérité, à l'amour authentique de Dieu et du prochain. C'est un christianisme radicalement transformé, un christianisme sans miracle, mais avec mystère, le mystère de l'existence elle-même. Un christianisme sans enfer, mais avec jugement, le jugement que nous portons sur nous-mêmes par notre manière de vivre. Un christianisme sans prêtre, mais avec spiritualité, la spiritualité de l'esprit rationnel qui comprend et aime Dieu. Est-ce encore du christianisme? Les églises ont hurlé que non. Elles ont dit que Spinoza était athée, qu'il détruisait la foi, qu'il ouvrait la porte au nihilisme. Mais regardons les fruits. Spinoza a vécu une vie de vertu exemplaire, simple, dévouée à la vérité. Les églises qui le condamnaient menaient des guerres sanglantes, vendaient des indulgences, brûlaient des hérétiques. Qui était vraiment chrétien? Celui qui vivait selon l'éthique de Jésus ou ceux qui professaient l'orthodoxie tout en violant chaque principe moral que Jésus enseignait? Spinoza meurt en 1667, à 44 ans. Les années de respirer la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles ont détruit ses poumons. Sur son lit de mort, il est calme, serein, pas de peur de l'enfer, pas d'anxiété sur le jugement dernier. Il a vécu selon la raison. Il a cherché la vérité, il a aimé Dieu intellectuellement, il est en paix. Ses derniers mots ne sont pas enregistrés, mais son dernier don à l'humanité est son éthique, publié peu après sa mort. Ce livre, plus que tout autre, a libéré la pensée moderne de la servitude aux dogmes médiévaux. Il a ouvert la voie aux lumières, à la critique biblique moderne, à la liberté de penser. Et au cœur de ce livre se trouve son argument révolutionnaire sur la résurrection. Elle doit être comprise spirituellement, pas corporellement, éternellement, pas temporellement, comme possibilité toujours présente, pas comme événement passé unique. Cette idée continue de ressusciter dans chaque génération. Elle a ressuscité dans la théologie libérale du XIXe siècle. Elle ressuscite dans les études bibliques critiques modernes. Elle ressuscite chaque fois qu'un croyant ose questionner les dogmes littéraux et chercher un sens plus profond. Ironiquement, Spinoza a démontré la vérité de sa propre théorie. Les idées vraies ne meurent pas. Elles sont éternelles. Elles ressuscitent continuellement dans de nouveaux esprits. Le Spinoza individuel est mort il y a presque 350 ans. Mais la sagesse de Spinoza vit, ressuscite, dans quiconque lit ses œuvres avec un esprit ouvert. C'est la seule résurrection qui compte vraiment. Pas de corps sortant de tombeaux, mais d'idées sortant de l'oubli. Pas de chair réanimée, mais d'esprits éveillés. Pas de miracles violant les lois naturelles, mais de vérités transcendant les limites du temps. Êtes-vous prêt pour cette résurrection? Êtes-vous prêt à laisser mourir les croyances confortables mais fausses et à vous éveiller à la vérité plus difficile mais plus libératrice? C'est le défi que Spinoza nous lance à travers les siècles. C'est l'invitation qu'il offre à quiconque a le courage de penser librement. La résurrection n'est pas quelque chose que vous attendez passivement, c'est quelque chose que vous réalisez activement. En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, comprenez ces idées, vous participez à la résurrection de la sagesse spinozienne. Christ ressuscite en vous non pas quand vous croyez aveuglément au dogme, mais quand vous comprenez véritablement ce que signifie aimer Dieu et le prochain. Alors dites-moi maintenant, qu'est-ce qui résonne en vous? La promesse facile d'une résurrection corporelle future où vous n'avez qu'à croire,
ou la possibilité plus exigeante, mais plus réelle d'une résurrection spirituelle présente, où vous devez comprendre et vivre vertueusement? Spinoza savait que la plupart choisiraient la première option. Les humains préfèrent le confort du mensonge à l'inconfort de la vérité. C'est pourquoi il a écrit pour les rares, pour ceux qui ont le courage intellectuel et moral de regarder la réalité en face. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette exploration, vous faites peut-être partie de ces rares. Vous avez le courage de questionner. Vous préférez la vérité inconfortable au mensonge confortable. Vous êtes prêt à lâcher les béquilles de la superstition et à marcher par vous-même dans la lumière de la raison. C'est ce que Spinoza offre. Non pas une nouvelle servitude à un nouveau dogme, mais la liberté de penser par vous-même. Non pas de nouvelles chaînes, mais la clé pour briser les anciennes. Non pas un nouveau maître, mais l'émancipation qui fait de vous votre propre guide sous la direction de la raison universelle. La résurrection de Jésus, elle se produit maintenant, en vous, si vous choisissez la sagesse sur l'ignorance, la vérité sur le mythe, la liberté sur la servitude. C'est la seule résurrection qui ait jamais vraiment eu lieu. C'est la seule qui continuera à avoir lieu, encore et encore, tant qu'il y aura des esprits humains capables de s'éveiller à la vérité. La politique de la résurrection et la libération finale de l'esprit humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les institutions religieuses réagissent avec une violence si disproportionnée quand quelqu'un ose remettre en question la résurrection corporelle? Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'elles ont vraiment à perdre si cette doctrine s'effondre? Avant de plonger dans cette analyse finale qui va révéler les mécanismes cachés du pouvoir religieux et vous offrir une voie vers la véritable liberté spirituelle, permettez-moi de vous demander, si vous appréciez ces histoires inspirantes qui dévoilent les vérités que les puissants préfèrent garder secrètes, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui peuvent transformer votre compréhension de la religion et de la vie elle-même. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et à quelle heure vous découvrez cette vérité libératrice. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez dès maintenant sur ce bouton « J'aime ». Ce simple geste aide énormément à faire découvrir ces idées révolutionnaires à des milliers d'autres personnes qui cherchent la vérité au-delà des dogmes. La nuit est profonde à Rome en 1633. Dans une cellule du Saint-Office de l'Inquisition, un vieil homme de 69 ans, brisé par la menace de torture, signe sa rétractation. Galileo Galilei, le plus grand scientifique de son époque, déclare devant ses inquisiteurs que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, que ses observations étaient erronées, que l'Église avait raison et lui tort. Il passe le reste de sa vie en résidence surveillée. Son crime, avoir osé contredire l'interprétation littérale de la Bible. 40 ans plus tard, à Amsterdam, un autre homme défie l'autorité religieuse. Mais Baruch Spinoza ne sera pas convoqué devant l'Inquisition. Il ne sera pas torturé, ne rétractera rien. Pourquoi? Parce qu'il vit dans les Pays-Bas relativement tolérants et surtout parce qu'il publie anonymement, prudemment. Mais son message est en réalité bien plus dangereux que celui de Galilée. Galilée menaçait la cosmologie biblique, l'idée que la Terre est au centre de l'univers. Grave, certes, mais ultimement périphérique au message central du christianisme. Spinoza, lui, menace quelque chose de beaucoup plus fondamental. Le système entier de pouvoir et de contrôle construit sur la résurrection corporelle de Jésus. Comprenez-vous l'enjeu? Il ne s'agit pas simplement de théologie abstraite. Il s'agit de pouvoir réel, d'argent réel, de contrôle réel sur des millions de vies. Décortiquons exactement comment fonctionne ce système. L'Église catholique, et dans une moindre mesure les églises protestantes, tirent sa légitimité de la résurrection corporelle de Jésus. La logique est implacable. Jésus ressuscité apparaît aux apôtres en chair et en os. Il leur dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Vous saisissez l'implication? Jésus ressuscité donne aux apôtres le pouvoir divin de pardonner ou de retenir les péchés. C'est un pouvoir absolu sur le salut éternel des âmes.
Et ce pouvoir ne meurt pas avec les apôtres, il est transmis par l'ordination. Pierre ordonne des évêques qui ordonnent d'autres évêques. Une chaîne ininterrompue de succession apostolique remonte jusqu'au Christ lui-même. Chaque prêtre catholique, quand il est ordonné, reçoit ce même pouvoir que Jésus a donné aux apôtres. Quand il prononce l'absolution dans le confessionnal, ce ne sont pas simplement des mots humains, c'est le Christ lui-même, à travers lui, qui pardonne. Quand il consacre l'Eucharistie, le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ. Comment? Par le pouvoir apostolique qui remonte à la résurrection. Maintenant, demandez-vous, que se passe-t-il si la résurrection corporelle n'a pas eu lieu? Si Jésus n'est pas vraiment apparu physiquement aux apôtres après sa mort, alors toute cette transmission de pouvoir devient extrêmement problématique. Les apôtres ont eu des visions spirituelles. Très bien, mais une vision spirituelle peut-elle transmettre un pouvoir institutionnel? Sur quelle base? Si la résurrection était une expérience intérieure des disciples, alors l'autorité de l'Église repose sur du sable. Elle ne peut plus prétendre avoir un lien direct, objectif, avec le Christ ressuscité. Elle devient simplement une institution humaine parmi d'autres, sans mandat divin spécial. Vous comprenez maintenant pourquoi la réaction a été si violente contre Spinoza? Il ne contestait pas un détail théologique obscur. Il sapait les fondations mêmes du pouvoir ecclésiastique. Et l'Église du XVIIe siècle possédait un pouvoir immense. Pensez à l'étendue de ce pouvoir. L'Église possédait environ 1/3 de toutes les terres en Europe. Elle collectait la dîme, 10% des revenus de chaque paroissien. Elle contrôlait l'éducation, les universités, les hôpitaux. Elle avait ses propres tribunaux avec juridiction sur les questions religieuses. Elle pouvait excommunier, ce qui signifiait non seulement l'exclusion religieuse, mais souvent la ruine sociale et économique. Et d'où venait tout ce pouvoir? De la peur. Peur de l'enfer, peur du purgatoire, peur de mourir sans confession, peur d'être enterré en terre non consacrée. Et toutes ces peurs reposaient ultimement sur l'acceptation de la cosmologie chrétienne. Après la mort vient le jugement, puis soit le paradis, soit l'enfer éternel, et la seule porte vers le paradis passe par l'Église et ses sacrements. Mais cette cosmologie elle-même repose sur la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité corporellement, s'il n'a pas vaincu la mort physique, alors toute la promesse de notre propre résurrection future devient douteuse. Paul lui-même l'admet. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Spinoza attaque donc le maillon central de toute la chaîne. Et il le fait non pas avec des arguments émotionnels ou rhétoriques, mais avec une logique implacable. Les miracles violant les lois de la nature. Les lois de la nature sont les lois de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Donc les miracles n'existent pas. Donc la résurrection corporelle n'a pas eu lieu. Point final. Mais que se passe-t-il alors avec le salut? C'est la question que tout le monde posait. Si l'Église n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés, si les sacrements ne sont pas des canaux de grâce divine, comment sommes-nous sauvés? La réponse de Spinoza est radicalement simple. Nous nous sauvons nous-mêmes par la connaissance et la vertu. Il n'y a pas de salut externe à obtenir. Il y a seulement la béatitude à réaliser. Et la béatitude n'est pas une récompense future. C'est un état présent accessible à quiconque vit selon la raison. Vous voulez être sauvé? Comprenez la nature de Dieu. Comprenez que tout ce qui arrive, arrive nécessairement selon les lois divines. Comprenez que les passions nous asservissent et que la raison nous libère. Vivez vertueusement non par peur de la punition, mais parce que la vertu est son propre bien. Aimez Dieu intellectuellement en comprenant sa nature. C'est tout. C'est le salut complet. Pas de prêtre nécessaire, pas de confession, pas de messe, pas d'eucharistie magique, pas de pèlerinage, pas d'indulgence, pas de prières aux saints, pas de reliques miraculeuses. Tout cela devient superflu, des vestiges d'une ère superstitieuse. Imaginez l'impact économique si tout le monde acceptait cette vision. L'Église perdrait ses revenus massifs, les monastères se videraient, les cathédrales deviendraient des monuments vides.
Des millions de gens dont le gagne-pain dépendait du système ecclésiastique, prêtres, moines, nonnes, fabricants de chapelets, vendeurs de reliques, guides de pèlerinage, se retrouveraient sans emploi. Et l'impact politique. Pendant des siècles, l'Église avait été un acteur politique majeur. Les papes couronnaient les empereurs, les évêques conseillaient les rois. L'excommunication pouvait renverser des dynasties. Les interdits pouvaient paralyser des royaumes entiers. Ce pouvoir politique reposait sur le pouvoir spirituel, et le pouvoir spirituel reposait sur la résurrection. Alors oui, ils voulaient détruire Spinoza. Mais voici l'ironie. En essayant de supprimer ses idées, ils les ont rendues plus puissantes. En interdisant ses livres, ils les ont rendues plus désirables. En le dénonçant depuis les chairs, ils ont attiré l'attention sur lui. L'effet Streisand, 3 siècles avant Barbara Streisand. Le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, devient rapidement l'un des livres les plus lus et les plus controversés d'Europe. Malgré, ou à cause de son interdiction, il circule largement. Des copies passent en contrebande de pays en pays. Il est traduit, discuté, débattu. Les bibliothèques privées des intellectuels en contiennent presque toutes un exemplaire, souvent caché derrière d'autres livres. Et qu'est-ce que ces lecteurs découvrent? Une critique dévastatrice, non seulement de la résurrection, mais de toute la méthodologie de la pensée religieuse traditionnelle. Spinoza ne se contente pas de dire « la résurrection corporelle n'a pas eu lieu ». Il montre pourquoi et comment les gens en sont venus à croire qu'elle a eu lieu. Il expose les mécanismes psychologiques et sociaux qui créent et perpétuent les croyances religieuses. Les humains, explique Spinoza, sont naturellement superstitieux. Nous voyons des patterns là où il n'y en a pas. Nous attribuons des intentions à des événements naturels. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, nous invoquons des forces surnaturelles. C'est une tendance cognitive profondément ancrée. De plus, nous sommes influencés par l'autorité et la tradition. Si nos parents, nos enseignants, nos prêtres nous disent qu'un miracle s'est produit, nous le croyons naturellement, surtout si nous sommes jeunes. Ces croyances deviennent partie de notre identité. Les remettre en question semble menacer qui nous sommes. Et puis, il y a le rôle des institutions. Une fois qu'une église est établie avec un intérêt dans certains dogmes, elle défendra ces dogmes farouchement. Elle développera des théologies élaborées pour les rationaliser. Elle punira ceux qui les questionnent. Elle endoctrinera chaque nouvelle génération. Avec le temps, ce qui a commencé comme une interprétation devient une vérité incontestable. Mais, demande Spinoza, le fait qu'une croyance soit ancienne, populaire et défendue par des autorités puissantes, la rend-elle vraie? Absolument pas. La vérité ne se décide pas par vote ou par tradition. Elle se découvre par l'observation rationnelle de la nature et par le raisonnement logique rigoureux. Appliquons ce critère à la résurrection. Observons-nous dans la nature que des corps morts reviennent à la vie? Jamais. Pouvons-nous concevoir logiquement comment cela pourrait se produire sans violer les lois fondamentales de la biologie, de la chimie, de la physique? Non. Alors pourquoi ferions-nous une exception pour un cas, il y a 2000 ans, basé uniquement sur des témoignages contradictoires dans des textes religieux? La réponse honnête est « nous ne devrions pas ». Si nous appliquons les mêmes standards de preuve que nous appliquons à toute autre affirmation historique ou scientifique, la résurrection corporelle échoue lamentablement le test. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il ne veut pas simplement détruire une fausse croyance. Il veut offrir quelque chose de meilleur à la place. Et c'est ici que sa philosophie devient vraiment belle et profonde. Qu'est-ce qui ressuscite vraiment? Pas les corps. Les corps retournent aux éléments dont ils sont faits. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, tous les atomes qui composaient Jésus existent toujours dans l'univers, mais dispersés, recombinés en d'autres formes. L'eau qu'il a bue a depuis évaporé, plus été bue par d'autres. Le pain qu'il a mangé a été métabolisé, excrété, décomposé. La continuité matérielle est une illusion. Ce qui peut transcender la mort, c'est l'immatériel. Les idées, la sagesse, la vérité, la beauté, l'amour. Ces choses ne sont pas faites d'atomes.
elles ne se décomposent pas. Elles peuvent être transmises de génération en génération, traduites d'une langue à l'autre, adaptées à de nouveaux contextes, mais leur essence reste. Pythagore est mort il y a environ 2500 ans. Son corps s'est décomposé depuis longtemps, mais le théorème de Pythagore vit. Chaque fois qu'un étudiant comprend que A2 plus B2, C2 pour un triangle rectangle, Pythagore ressuscite en ce moment de compréhension. Non pas métaphoriquement, mais réellement. La même vérité que Pythagore a comprise existe maintenant dans un nouvel esprit. Platon est mort il y a environ 2400 ans, mais la théorie des formes vit. Aristote, Euclide, Archimède, tous morts, mais leurs idées vivent. Shakespeare est mort il y a 400 ans, mais Hamlet vit. Chaque fois que la pièce est jouée, chaque fois qu'elle est lue, Shakespeare ressuscite dans l'imagination des acteurs et du public. C'est la seule immortalité réelle. Non pas la continuation impossible d'un corps ou même d'une conscience individuelle, mais la transmission de ce qui a vraiment de la valeur, la sagesse, la beauté, la vérité à travers le temps. Et Jésus a enseigné l'amour radical, la compassion, la justice, le pardon. Ces enseignements ont une valeur éternelle. Ils étaient vrais il y a 2000 ans. Ils sont vrais maintenant, ils seront vrais dans 2000 ans. Chaque fois que quelqu'un agit avec compassion envers un ennemi, Jésus ressuscite. Chaque fois que quelqu'un pardonne une offense, Jésus ressuscite. Chaque fois que quelqu'un choisit l'amour plutôt que la haine, Jésus ressuscite. Vous voyez comme c'est plus beau que la version littérale? La résurrection littérale serait un événement bizarre, unique, un corps qui se ranime une fois. La résurrection spinozienne est continue, universelle, accessible à tous. Elle ne dépend pas de croire l'incroyable. Elle se produit chaque fois que nous actualisons la sagesse dans nos vies. Et cela s'applique à toutes les grandes figures de l'histoire. Bouddha ressuscite chaque fois que quelqu'un pratique la compassion et la pleine conscience. Confucius ressuscite chaque fois que quelqu'un honore les relations familiales avec respect. Socrate ressuscite chaque fois que quelqu'un questionne courageusement les opinions reçues. Même Spinoza lui-même démontre cette vérité. Le Baruch Spinoza individuel est mort en 1677 à 44 ans. Ses poumons détruits par la poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Son corps a été enterré, s'est décomposé, n'existe plus. Mais Spinoza ressuscite. Il ressuscite chaque fois que quelqu'un lit l'éthique et comprend l'argument géométrique de l'unité de Dieu et de la nature. Il ressuscite chaque fois qu'un bibliste applique la méthode historico-critique. Il ressuscite chaque fois qu'un philosophe défend la liberté de penser contre l'autorité dogmatique. En fait, Spinoza ressuscite en ce moment même, en vous, si vous comprenez vraiment ce que vous lisez. Sa sagesse, ensevelie pendant des siècles sous des couches de répression et de censure, revit dans votre esprit. C'est la résurrection réelle. Et maintenant comprenez-vous pourquoi les institutions religieuses craignaient tant Spinoza. Ce n'était pas simplement qu'ils niaient leur dogme, c'est qu'ils offraient une alternative tellement plus attrayante. Une spiritualité sans superstition, une éthique sans terreur, un salut sans intermédiaire, une béatitude sans attendre la mort. Qui choisirait la servitude ecclésiastique quand la liberté rationnelle est disponible? Qui voudrait vivre dans la peur de l'enfer quand la béatitude présente est accessible? Qui paierait des indulgences et des messes quand le salut est gratuit et immédiat par la compréhension? L'Église ne pouvait pas rivaliser sur le marché libre des idées. Sa seule option était la censure, la répression, l'intimidation. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Les œuvres de Spinoza sont restées officiellement interdites pendant des siècles. Même mentionner son nom avec approbation pouvait ruiner une carrière académique. Mais les idées vraies sont comme l'eau. Vous pouvez construire des barrages, mais l'eau trouve toujours un chemin. Les idées de Spinoza ont filtré, se sont diffusées, ont influencé les Lumières, même quand elles n'étaient pas explicitement créditées. Voltaire les a lues, Diderot les a étudiées, Lessing les a défendues, Kant les a intégrées, Hegel les a transformées. Au XIXe siècle, l'exégèse biblique critique devient dominante dans les universités protestantes allemandes.
David Friedrich Strauss publie sa vie de Jésus en 1835, appliquant exactement la méthode spinoziste aux évangiles, et concluant que la résurrection était un mythe développé par les premiers chrétiens. Albert Schweitzer écrit « La quête du Jésus historique », montrant comment la recherche historique détache progressivement le Jésus réel du Christ de la foi. Aujourd'hui, presque tous les biblistes académiques, même ceux qui sont croyants, acceptent que les évangiles ne sont pas des biographies historiques au sens moderne, mais des proclamations théologiques. Ils acceptent que les récits de résurrection contiennent des éléments légendaires. Ils acceptent que nous devons distinguer entre ce que Jésus a vraiment dit et fait et ce que les communautés chrétiennes lui ont attribué plus tard. En d'autres termes, l'approche de Spinoza a gagné dans le monde académique. La bataille n'est pas terminée. Il y a encore des fondamentalistes qui insistent sur l'inhérence biblique. Mais dans les séminaires sérieux, dans les départements de théologie des grandes universités, la méthode historico-critique que Spinoza a pionnière est la norme. Mais qu'en est-il des églises elles-mêmes? Ici, le changement a été plus lent, mais néanmoins réel. Les théologiens protestants libéraux du XXe siècle, Bultmann, Tillich, Bonhoeffer, ont tous, de différentes manières, réinterprété la résurrection de façon plus compatible avec Spinoza qu'avec l'orthodoxie traditionnelle. Rudolf Bultmann a parlé de démythologisation, comprendre les récits mythologiques du Nouveau Testament, non pas comme des descriptions d'événements surnaturels, mais comme des expressions de vérités existentielles. La résurrection n'est pas un cadavre revenant à la vie, mais l'expérience de foi que Christ vit. Paul Tillich a parlé de Dieu, non pas comme un être, mais comme l'être lui-même, le fondement de tout être. Cela ressemble remarquablement aux deux sive natura de Spinoza. Pour Tillich, la résurrection symbolise le triomphe de l'être sur le non-être, de la vie sur la mort, du sens sur l'absurdité. Dietrich Bonhoeffer, écrivant depuis sa prison nazie avant d'être exécuté, a parlé d'un christianisme sans religion, d'une foi qui ne dépend pas de Dieu, comme un deus ex machina, mais reconnaît Dieu dans la souffrance et la participation au monde. C'est très spinoziste dans l'esprit, sinon dans la lettre. Même dans le catholicisme traditionnellement le plus résistant au changement, il y a eu des mouvements. Pierre Teilhard de Chardin a proposé une synthèse évolutionnaire où la résurrection du Christ est le début d'un processus cosmique de transformation. Karl Rahner a parlé de chrétiens anonymes qui peuvent être sauvés sans explicitement croire en Christ. Cela érode le monopole ecclésiastique sur le salut. Mais soyons honnêtes, dans les bancs des églises, pour les croyants ordinaires, la résurrection corporelle reste largement acceptée littéralement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur enseigne depuis l'enfance. Parce que remettre en question cela semble menacer toute leur foi. Parce que l'alternative, accepter que nous mourrons vraiment et complètement, semble terrifiante. Spinoza comprenait cette peur. Il savait que son message serait difficile à accepter. C'est pourquoi il a écrit l'éthique de manière si rigoureuse, presque mathématique. Il voulait que les gens voient que ce n'était pas simplement son opinion, mais une conclusion logique nécessaire de prémices rationnelles. Et il a essayé de montrer que sa vision n'était pas terrifiante, mais libératrice. Oui, votre ego